gardes la main. Tiens, Gifresh, pour m'excuser, tu gardes la main Bon, et tu vas nous parler d'un autre film tiré de chez DC Comics, encore une fois, puisqu'il s'agit de V pour Vendetta. Alors, qui est un ouais. Vertigo, pas vraiment un DC Comics, mais ça fait partie de la même maison. Et je te laisse nous en parler. Bah, moi, c'est pareil un peu. C'est un peu le genre de film qui m'a marqué, en fait, parce que ça a changé mon point de vue sur les films de super-héros, justement. Où moi, je les imaginais un peu, on va dire, très basiquement, comme Iron Man et tout. Je suis pas lecteur de comics à la base. J'en ai lu quelques-uns quand j'allais squatter chez votre hôte Netflix, mais j'en ai jamais acheté. Je ne crois pas que j'en ai acheté, ou du moins pas pour moi. Euh, Même si j'aime bien le truc, vu que je suis lecteur et acheteur de manga, déjà, je me suis toujours dit que si je me mets à acheter des comics, c'est mort. J'aurai plus jamais de place chez moi, déjà que j'en ai pas beaucoup. Euh, voilà, c'est vraiment un choix. C'est pas que j'aime pas, mais c'est un choix logistique, on va dire. Et c'est pour ça que je me rabats souvent sur les films, parce que je trouve que quand même les comics ont des histoires qui sont intéressantes, ont surtout des films qui, je trouve, sont plus euh, flatteurs envers l'histoire originale que les mangas, que les adaptations de films, que les adaptations de mangas en film, qui sont pour moi pas une hérésie, mais qui sont souvent très mauvaises. Et du coup, je suis tombé un jour sur V pour Vendetta sans savoir vraiment que c'était un comics. Et j'ai été assez bluffé par un peu tout, par l'ambiance, par les dialogues, on va dire, parce que V a cette faculté d'avoir une verve très, très, euh, comment dire, très développée. Et les combats, le fait que c'est pas vraiment un super-héros dans le sens où bon, il va pas non plus il va pas non plus faire des choses extraordinaires, mais il est intelligent, il est peut-être un petit peu plus agile que la moyenne avec des couteaux, mais il a surtout un idéal, il a tout ça, et ça en fait, je trouve, un personnage qui est extrêmement intéressant. J'adore l'acteur en plus, même si on le voit pas du tout, mais Hugo Weaving, c'est un de mes acteurs favoris. Euh, Nathalie Portman, j'aime bien, sans faire des vagues, mais j'aime bien. Et voilà, j'ai trouvé que tout le film était quand même très réussi, même s'il en fait peut-être un petit peu trop par moment, ça reste, je pense, un très bon film de comics, tiré d'un comics, et qui, je pense, a quand même eu un certain succès au box-office. Mais je pense que c'est le genre de film qui sera pas, pas réédité, enfin refait pour être mis au goût du jour tout de suite, parce que justement, je trouve qu'il est très bien comme il est, et c'est pas un film qui va mal vieillir, je pense. Alors, si ça peut te donner une ligne directrice, c'est aussi Alan Moore qui a fait Watchmen et V pour Vendetta, donc on est sur la même ligne Oui, voilà. scénaristique et dramatique et dystopique, du coup, encore une fois. Voilà, Et c'est. c'est ça, ouais, en plus, je trouve que pour un comics ou pour une œuvre de fiction, ça fait aussi beaucoup réfléchir sur notre monde actuel. Bien sûr. Enfin, même si, bon, V pour Vendetta, on peut imaginer que c'est énormément tiré de 1984, Mm, mm. euh, il y a quand même aussi des similitudes avec notre monde actuel, encore plus aujourd'hui. Watchmen, c'est pareil, dans un peut-être un peu moins explicite, mais quand même. Et je trouve aussi la force de ces deux films comparé à Avengers où bon bah oui, la moitié de la population qui a disparu, tant pis quoi. Mm, mm, mm. Oui, c'est vrai que l'enjeu dramatique d'Avengers ressort peut-être moins, mais ça a toujours été le cas dans tous les Marvel. D'ailleurs, on va le voir, hein, il n'y a Oui, voilà, absolument c'est ça. aucun, même si on n'est pas du genre à ne pas avoir apprécié les films de Marvel et de Disney, on n'a aucun film Marvel Disney en top parmi nous Oui, parce quatre. que c'est le genre de films qui sont un peu pas copier-coller, mais qui finalement sont plus Un ou peu moins plus tous aseptisé. similaires, aseptisés, Mm, qui sont de bons divertissements, mais pas forcément des bons films non plus Ouais, complètement. d'un c'est point de vue scénaristique, d'un point de vue image, d'un point de vue travail en Mm, fait. mm, mm. Oui, tu avais quelque chose à dire. Non, non, je disais que c'est tout à fait mon ressenti par rapport au MCU, que j'appréciais pas mal au début et qui pour moi est complètement dénaturé par beaucoup de choses, qui a beaucoup lissé de choses. Mm, mm. Et c'est vrai que bah, c'est rigolo que tu parles de V pour Vendetta parce que quand j'ai dit que. En fait, mes premiers Blu-ray, j'ai acheté 4 Blu-ray, j'ai acheté Batman Begins et The Dark Knight en coffret, j'ai acheté Watchmen et j'ai acheté V pour Vendetta. Donc on vient de parler de mes 4 premiers films là. Et, euh, et c'est vrai que bah, ce sont des films qui maintenant ont une bonne dizaine d'années. Et
Disney un peu plus. Et effectivement, on n'a pas réussi à faire aussi fort, je trouve, en message. À part, on parlera, je sais pas si on va parler de série dans cette série de 2 émissions, mais à part peut-être The Boys, qui actuellement, je trouve, Si, on en prend un parlera. peu le relais de tout ça. Voilà, là pour moi, on a clairement les exemples de tout ce que et Disney ont échoué dans le MCU et qui était excellent dans ces films-là. Et c'est vrai que ça rejoint vraiment ce que tu disais, David, c'est que quand j'ai fait ma liste des top 3, je me suis dit à un moment, mince, il n'y a que du DC, quoi. Et j'ai cherché un Marvel, je ne crois pas en avoir trouvé, en fait. Si, un petit peu, vite fait. Mais J'ai vraiment, moi pour le coup, j'ai hésité à mettre Doctor Strange pour le. ouais, mais Comment dire, finalement, je me suis pour dit, le il est pari, bien. le pari Ouais, voilà. visuel, Puis voilà. Benedict Cumberbatch, c'est un acteur que j'adore aussi. Mm, mm. Mais c'était vraiment pour me dire, il faut que je prenne un Marvel parce que j'ai mis que du DC Comics. Ou du DC Comics et affilié. Du coup, c'est vrai qu'on critique beaucoup en ce moment DC Comics pour les films qu'ils font parce que ils essayent de faire du Marvel, alors que très clairement, c'est pas ce sur quoi ils sont bons en fait. Complètement. Mais bon, ça c'est un autre débat aussi. Ouais, bon, on en reparlera de toute façon. On va continuer. Si on va continuer dans le dramatique, puisque David, du coup, tu vas nous parler de Kick-Ass, qui a beaucoup marqué les esprits également, et qui vient de Comic Eater, si je ne me trompe pas, de la maison Vertigo également, ou pas? Il me semble, oui, je crois. Voilà. Bah, dis-nous tout, David, qu'as-tu pensé de Kick-Ass? Eh ben, du bien, vu que je l'ai mis dans mon top. Kick-Ass, effectivement, moi, j'ai découvert justement avec Comic Eater. Je suis désolé, je risque de t'appeler Damien de temps en temps, mais on va Oui, pas refaire t'inquiète, 25 ans d'amitié en une soirée. c'est clair. Mais on l'a découvert ensemble il y a un peu par hasard. Et ce film de Matthew Vaughn, qui est un réalisateur que j'adore, pour moi est une excellente surprise parce que c'est un film qui est à la fois c'est presque une comédie en fait qui casse. C'est l'histoire rapidement d'un jeune homme qui est passionné de comics et qui en a marre de voir que les super-héros n'existent pas, et il va devenir une sorte de justicier un peu de pacotille qui va pas réussir à défendre les gens jusqu'au jour où il va avoir un accident de voiture. Il va se faire renverser par une voiture en ayant essayé de défendre des gens, et il va avoir une sorte de, comment dire, c'est pas un squelette en adamantium, mais on va dire qu'il va avoir Des broches partout. des plaques, des broches de partout dans le corps qui vont faire qu'il va être plus résistant. Et à côté de ça, on va suivre l'histoire de Hit Girl et de Big Daddy, et donc de Chloé Garcia-Moretz et Nicolas Cage, qui sont des justiciers pour eux qui là pour le coup sont efficaces. Et j'adore ce film, j'adore les musiques. Je trouve que tout dans ce film incite à. C'est vraiment pour moi le feel good movie par excellence. Si j'avais un coup de blues, ça fait partie des films que je pourrais revoir avec plaisir. Et d'ailleurs, je les ai regardés tous les deux qui cassent là récemment, un petit peu avant les fêtes de fin d'année. Et j'ai pas boudé mon plaisir une fois encore. Alors le premier est un petit peu mieux que le 2, même si je trouve que Jim Carrey est excellent dans ce rôle un peu barré de Capitaine Starbite. Et du coup, j'avais acheté le comic suite à ça. Donc, c'est un comics qui est scénarisé par Mark Millar et avec au dessin John Romita Jr. Et voilà, je trouve que c'est. Je viens de vérifier, apparemment, ça vient directement de chez Marvel, à la base. D'accord, ok. Autant pour moi alors. C'était pas Vertigo, ouais, ça vient directement de chez Marvel. Et Maëva est très contente voilà, que tu nous je parles de trouve que. Kick-Ass. Ah bah tant mieux. Et j'espère qu'elle aura noté que j'ai parlé aussi des voyages de Gaoul qu'elle m'a offert en Blu-ray il y a quelques temps. Et je disais donc que Kick-Ass, voilà, c'est pour moi un peu l'anti-Marvel actuel, c'est-à-dire que ça se prend pas la tête du tout. C'est très très drôle et c'est très bien filmé. C'est ça qui est bien avec Vaughn et qui l'a fait également avec Kingsman par exemple. C'est-à-dire que ce sont des films qui sont barrés, qui sont drôles, mais derrière lesquels il y a une vraie réalisation. Et ça ajoute vraiment un plus-value qu'on n'a pas dans d'autres comédies américaines qui peuvent être un peu plus basiques. Là, il y a vraiment, je trouve, un effort sur la caméra, sur la réalisation, sur le scénario et sur les acteurs aussi, parce que c'est vrai que Nicolas Cage, il a fait un peu tout et son contraire dans sa carrière, mais là, son rôle, je trouvais excellent. Aaron Taylor-Johnson, qui, en fait, va devenir après, chez Marvel, Vif Argent, Quicksilver, donc le frère de Wanda, dont on parle beaucoup en ce moment dans WandaVision. Il a une carrière quand même
assez exponentielle. On l'a vu dans le rôle titre de Godzilla, etc. Et là, c'est vraiment un de ses premiers rôles. Et puis, et voilà, donc j'ai oublié le nom de l'acteur qui joue le vilain, qui est Merlin dans Strong. Kingsman, qui est ouais, voilà, Mark Strong, voilà, que j'adore aussi. Ouais, Ça, très bon. avec Maeva, c'est un de nos acteurs préférés. Voilà, dans Kingsman 2, sa scène de mort en chantant Country Road, pour moi, c'est bref. Donc voilà, Kick-Ass, j'invite vraiment les gens à le découvrir. Je dis pas que c'est le deuxième meilleur film de super-héros, tu peux le placer juste après la saga de Nolan, ça peut paraître un peu présomptueux, mais je voulais vraiment le mettre dans mon top parce que je pense que beaucoup de gens ne connaissent pas Kick-Ass et vraiment, ça mérite vraiment d'être vu et découvert. Si c'est pour des enfants, quand même, je dirais à partir de 13-14 ans, parce que c'est quand même vachement sanglant, il y a des scènes, voilà, c'est l'alliance de la comédie et aussi du sanglant et du trash, ça il faut en avoir conscience. Chloé Grace Moretz a eu des soucis, hein. Elle avait que 14 ou 15 ans quand elle a tourné le film, il y a eu de gros problèmes à l'international par rapport au langage qu'elle avait dans le film et à la violence du coup dont l'incitait son père en fait dans le film. Et du coup il y a pas mal d'associations à l'époque, de parents et tout qui avaient gueulé et il avait été interdit en Australie, je crois. Mais je crois que c'est typiquement le genre de film, on le dit assez souvent maintenant avec ce qui peut se passer, mais c'est typiquement le genre de film qui serait difficile de produire aujourd'hui, même si ce n'est jamais qu'un film de 2010, hein, et le 2 de 2013. Mais rien que la première scène où elle se fait tirer dessus à bout portant par son père pour lui prouver que les gilets pare-balles marchent bien, c'est le genre de truc où je me dis, voilà, je peux comprendre que les gens aient mal réagi, et je me dis qu'aujourd'hui, parfois on a un peu l'impression quand même qu'on tombe dans un Hollywood un peu aseptisé. Et c'est vrai que ça peut être un peu le cas. Et ça me fait penser, je change de sujet rapidement en voyant la bande-annonce, on a aussi cet acteur qui joue Quicksilver, mais dans WandaVision justement. Et c'est rigolo de se dire qu'il y a les deux Quicksilver qui étaient dans ce film en fait, et qu'ils ne savaient pas encore qu'ils allaient devenir vif-argent dans l'univers X-Men et dans l'univers Marvel. C'est rigolo à voir.